Salut la tribu. Alors ici, on est reparti ce matin de Uzerche. On a très bien dormi. Pas un bruit, franchement, c'était très bien. Il y avait pas mal de camping-cars à côté de nous, donc un beau petit coin. Bon, la dernière fois qu'on y avait été, il y avait énormément de monde, hein. Donc là, ça va. Là, ça a été. Donc là, on s'est dépassé. On est arrivé à Saint-Ibar. Alors Saint-Ibar, pareil, on était déjà venu, mais voilà, on s'est dit pourquoi pas s'arrêter encore une fois. Donc on est sur l'aire de camping-car de Saint-Ibar, c'est une aire de camping-car gratuite avec les services. Alors je vais vous montrer ça. Donc là c'est un parking voiture normalement. Ici c'est les stationnements camping-car. On est là. Il y en a un autre qui est là. Et après je vous montrerai les services, il y a quelqu'un là. Donc, je vais attendre qu'il s'en aille. Vous avez une petite sculpture là. Bon, il y a beaucoup de brouillard ce matin. Donc au départ on voulait faire un peu de vélo, mais bah vu le temps, non. Tant pis. On verra cet après-midi si ça se découvre. Voilà, une petite statue. Et là en bas, on a un lac. On va aller le voir d'ailleurs. Je sais pas si on le verra là. Ouf, non, je pense que vous verrez rien. Sinon, voilà, un petit coin bien sympa. Dans un petit village. Voilà, bah je vais attendre que le monsieur s'en aille de l'aire de camping-car, de l'aire de service pour vous montrer. Et puis après, bah, on vous emmène, hein, on va se balader. Voilà. Ah, vous savez, l'aire de vidage, eau grise, eau noire et l'eau. Voilà, tout ça mis gratuitement par la commune, super sympa. Voilà, tout petit village, là, on a un petit restaurant en face. Voilà, on va descendre par ici. Attention, c'est du bois, ça va glisser. On a une petite aire de jeu là pour les enfants là, forme de château fort, bien sympa. Elle y était déjà. Bah sûrement, moi je me rappelle pas. Moi, je me rappelle moi des. Je me souviens pas. Comment dire, des trucs en bois là. Ouais, peut-être. Des boucliers. C'est mignon, hein. On est garé à l'aire de camping-car avec des enfants là. C'est bien sympa, hein. Ah ouais, il est joli le château fort là en plus. Ouais. Encore des passerelles en bois. Décidément, on est abonné aux passerelles en bois sûrement. Ah, quand il fait beau, ça va. Ouais, quand il fait beau, c'est cool. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Sortie d'eau quoi. Sortie d'eau, ouais. Oui, là, on est vraiment en zone humide. Là, c'est plus humide, c'est mouillé. En zone mouillée. Voilà, ça glisse encore énormément. Ah, regarde à droite, là, il y a un... Bah, si c'est une sortie d'eau, ouais. Ah oui, là, on est vraiment en zone humide. Et puis là, c'est plus humide, c'est mouillé. En zone mouillée. À gauche ou tout droit? On a comme deux petites abeilles là, accrochées dans les arbres là. Mignon. Voilà, on arrive au bord du lac. Bah, de l'étang plutôt. Du plan d'eau comme on veut. Ouais, avec la brume, ça donne un petit air aussi. Sympa. Je sais pas si on voit là-bas, on dirait les anciennes fortifications, quelque chose comme ça. Avec une tour sur le côté. Alors là, on a une sirène. Ah là, on voit un peu mieux les fortifications là.
Pardon, j'ai peut-être été un peu rapide sur la sirène. Ouais, en plus, c'est lourd, ce truc. Et après, le gars, il va râler parce que... Donc les ruines qu'on voit, que je vous ai montrées depuis tout à l'heure, ce sont les ruines du château de Garabeuf. Au XIIIe siècle, le repère de Garabeuf appartient à la branche des Pérus de Lubersac. Originaire de Ségur, cette famille fut l'une des plus importantes du Limousin. Le cadastre de 1812 et le vestige donnent une idée de l'aspect du château. Voilà. Donc, il est juste derrière là. Voilà. C'est approché des ruines du château. On poursuit notre petit tour de l'étang. Voilà, Saint-Ibard. Ce village est labellisé Notre village Terre d'avenir et ville et pays d'art et d'histoire. Voilà, donc là on remonte par la route pour voir le petit village. Hein. C'est tout petit. Hein. Ah, il y a un arbre avec une petite porte, c'est rigolo. L'arbre d'Alice. Ah, ça y est, bien joué. Ah oui, c'est l'arbre d'Alice, regarde, c'est la porte Ah oui. avec, on reconnaît bien là. Là on a une petite halle là, et avec l'église derrière. Et du coup là c'est la mairie, et pas à gauche, hein. Vous avez la mairie et la poste. Et en face l'auberge Saint-Roch. Sont vraiment belles ces maisons. Ouais. Ces pierres là. Avec l'humidité là. Voilà, on a remonté la petite halle que je disais. Les belles maisons de village. Et l'église. On va aller voir si c'est ouvert, hein. On verra bien. Et là, on entend une fontaine, on entend l'eau qui coule. Ah, un monument mort. Ouais. Et une fontaine. Et là, du coup, la rue qui remonte ici à gauche, c'est la rue qui remonte là où est garé le camping-car. L'espace Garabeuf, bibliothèque municipale. Ah, là, une petite boulangerie-pâtisserie. Voilà. Côté de l'église. Avec les décorations et citrouilles, c'est mignon. Voilà. Il est beau le clocher, hein. Tout en ardoise là. Et voilà, on a fait le tour du petit village. On s'est arrêté à la boulangerie, on a pris le pain pour midi. Et puis là, on va voir où le vent nous mène, comme on dit. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Allez, je vous reprends ici. Donc là, on est donc parti de... C'était quoi? Je ne sais même plus. Bon, bref.
vous le saurez, hein, puisque c'était juste avant, pour aller à Loubresac. On s'est arrêté sur le parking de la conserverie. Donc c'est pas une aire de camping-car, hein, c'est un simple parking, hein, mais il est bien, bon, il est en pente, hein, pas facile d'avoir des places droites. Mais bon, et on a retrouvé le soleil. On en a profité pour prendre le déjeuner sur ce parking. Et puis là, on part découvrir le village. Donc je vous montre où on est garé. Alors c'est ce parking-là. Donc il y a un autre camping-car qui est là. Voilà, vous voyez, il est vraiment pas mal en pente quand même, hein. Nous on est là. Et comme on peut le voir, le ciel bleu est revenu. Donc ici, on est donc sur le parking de la conserverie. Donc à savoir que la conserverie, c'est ni un magasin, ni une usine, hein. C'est une salle d'exposition et de spectacle. En 1892, Léonce Blanc fait construire une fabrique de conserves alimentaires. Dans ces bâtiments, on mettait en boîte des champignons, des légumes, des fruits dans les années 70. L'entreprise s'installe rue de Verdier, le nom du château de Lubersac, dont on aperçoit la tour juste derrière là-bas. On ira le voir. Donc voilà, nous aussi on pensait vraiment que c'était un magasin, hein, mais non, pas du tout. Voilà, donc le parking est quand même assez grand, hein. Voilà. Allez, on va se balader. Cette maison là, oh là là, elle a un vieux puits. Et l'église avec le soleil, le ciel bleu, le truc de fou. Ah, ça fait du bien, franchement. Par rapport à ce matin là. Une croix en pierre là. Il y a des modillons là, je sais pas si on les voit. Ils sont vachement détaillés, je trouve. Voilà, là on est à l'arrière de l'église. On a un pigeonnier. Regardez-moi ces maisons. Oh là là. Magnifique. Juste à côté de l'église. Alors, on est en train de faire le tour de l'église. Je sais pas où est passé Eric. Alors c'est marrant parce que d'habitude les modillons ils sont vers l'avant et là ils sont en dessous. Je sais pas si on les voit.
Ah, on arrive à la mairie. Oh, ça a cramé les gauches. Oh. Ah ouais, Il y a toujours Becky. ah ouais, à la maison là, la toiture ça a brûlé. Quoique, je sais pas si c'est brûlé ou écroulé. Parce qu'elle est pas noire, hein. Noir, ah non, Ah, elle est pas noire, hein. peut-être que je suis en train de la refaire, Ouais, simplement. ouais. Bah après, t'as vu les fissures qu'il y a, Ah bonjour. si, il y a des travaux. Ouais. Oh, que l'enduit, ça, c'est rien. Ouais. À droite, c'est la médiathèque. Là, on arrive sur le parc de la mairie. Le monument mort. Et l'arrière de la mairie. Et derrière la fontaine, on a cette magnifique maison qui sert d'office du tourisme maintenant. Elle est splendide. Je vais m'approcher. C'est une splendeur. Maison des Argues et du Goût. Alors, c'est une maison Renaissance, ancienne demeure des archiprêtres, fut ornée de sculptures vers 1550. Sur la façade, deux personnages sans tête, une dame de cour et un chevalier. Donc c'est ici. Encadre la fenêtre. En dessous, des anges tiennent des couronnes avec au centre une aile et un coudoir. Je vais m'approcher pour vous montrer plus près. Hop. Voilà. L'ancienne devanture, la boucherie, bon, qui a toujours l'air d'actualité. Mais avec les émaux là, c'est vraiment typique. Et voilà, pour le grand final, donc au parking là, on a le château. On essaye de faire le tour, voir s'il y a un accès pour s'approcher, mais pour l'instant on ne trouve pas. On continue. Voilà, on a trouvé un accès. Mais beau en tout cas. Merci. Oui, toi aussi tu es beau. Il reste encore des anciennes douves et c'est bizarre, on dirait des meurtrières en bas, mais c'est un peu bas, à moins que c'était pas rempli d'eau. Je ne sais pas. Allez, on a trouvé un accès, on va essayer d'aller de l'autre côté. Voilà, on le voit bien là. Je marquerai le nom du château, je ne sais pas, j'ai pas vu pour l'instant. Papy Mouzo cherche son fauteuil. Depuis qu'il est papy, c'est dur, hein. C'est dur de supporter mamie. C'est dur de supporter mamie. Ah, voilà, avec le soleil, on voit rien.